Bonjour, dans cette vidéo, on va traiter la réussite de projet et la réussite entrepreneuriale, peut-être sous une autre forme qu'on a l'habitude de voir. Souvent, on le voit sous un plan stratégique. Et là, on va le voir d'un point de vue beaucoup plus énergétique. Le but de cette vidéo, c'est de vous donner toutes les chances de réussir vos projets professionnels, mais peut-être moins sous un point de vue de la stratégie, mais plus sous le point de vue du stratège et du pilote, c'est-à-dire vous. On va vous donner quelques clés, je vais vous donner quelques clés pour faire grandir l'humain à la tête du projet ou à la tête de l'entreprise, c'est-à-dire vous. Quels que soient vos domaines d'activité, quelles que soient du coup vos compétences, ou quelle que soit votre entreprise et sa taille, quelque chose vous unit. Vous allez faire vos choix, en tout cas prendre vos décisions, vous allez interagir et agir à partir de vos émotions, de vos pensées, de vos croyances et de vos conditionnements. Du coup, pour prendre de meilleures décisions, avoir de meilleures interactions, pour aussi mieux agir ou réagir, il est essentiel du coup de faire mûrir, d'assouplir, de libérer, de faire grandir vos émotions, votre système émotionnel, vos pensées, vos croyances et vos conditionnements. On va en parler un petit peu plus aujourd'hui. On vous donnera quelques clés pour cela. Justement, de quoi on va parler? On va parler de la réussite de votre projet. On va voir que réussir son projet, c'est 20% de stratégie et 80% d'énergie. On va voir aussi que pour réussir un projet, il vous faut un GPS. Et ce GPS, c'est de dire quelle direction vous voulez donner, quelle vision, quelle direction vous voulez donner à votre projet ou à votre entreprise. Et c'est essentiel, vous avez besoin de savoir où vous allez. On va parler aussi du move fast et on va voir que c'est une des clés de réussite. On va parler de votre dream team, de quoi elle se compose. Voilà, on verra un petit peu qui fait partie de votre équipe. On va aussi parler euh, de votre projet sous la forme de cycle. Votre projet a un cycle. Du coup, il va y avoir voilà, des moments de croissance et d'autres moments un petit peu moins de croissance. Et on verra comment voilà, lire un petit peu tout ça. Et on verra que c'est important de comprendre que vos projets, votre entreprise a un cycle. On va aussi parler de ceux qui pourraient ou qui peuvent vous détourner de votre but, de votre objectif. On va aussi voir que la réussite dépend beaucoup du respect de vos besoins. On verra aussi comment mieux collaborer avec nos peurs et je vous donnerai quelques questions qui aident vraiment à ne pas se détourner de notre but et de notre objectif. Alors, on va aborder un petit peu un mélange d'une vision stratégique, énergétique et quantique de la réussite de votre projet entrepreneurial. Je me suis basée sur mes propres connaissances, mais aussi sur des mentors qui comptent beaucoup pour moi, comme Joe Dispenza, Karine Engrand, Marjolaine Gailly, Tony Robbins et Sophie Chang. Vous allez avoir besoin pour cet atelier, je pense qu'il va durer à peu près 1 heure et demie, avec les exercices compris. Vous allez avoir besoin de vous placer dans un endroit calme, d'avoir de quoi écrire, des papiers, crayons. On va faire un mélange entre du contenu théorique, donc vous aurez des notes à prendre si jamais voilà, vous avez des clés à retenir et à noter, et on fera aussi des exercices pratiques. C'est parti. Du coup, notre premier point, réussir votre projet, c'est 20% de stratégie et 80% d'énergie. La stratégie, si on prend votre projet comme une voiture, votre entreprise comme une voiture, la stratégie, c'est un peu le volant avec la direction.
C'est peut-être aussi un peu les vitesses, d'accord, et les pédales. Mais en tout cas, vous avez besoin d'une direction. La stratégie, ça va être à la fois le GPS, ça va être aussi la direction à donner, le pilotage, la vision. Ça va être aussi les ajustements et réajustements, les vérifications. Et c'est votre plan. Ça, c'est la stratégie. Et la stratégie, je pense qu'il faut faire la paix avec la stratégie pour ceux qui n'aiment pas trop ce mot ou qui n'aiment pas trop ce concept ou qui n'aiment pas du tout la stratégie. Faites la paix avec la stratégie. Souvent, j'entends, ouais, mais la stratégie, ça m'ennuie, ou la stratégie, je ne comprends pas, ou la stratégie, c'est chiant. La stratégie, en fait, ça va être votre sécurité. Ça va être ce qui va vous soutenir. Ça va être un cadre, un socle important pour vous expandre. Et sans cette stratégie, il est difficile, du coup, de piloter son projet ou son entreprise. Donc, le projet, réussir votre projet, c'est donc 20% de stratégie et 80% d'énergie. L'énergie, c'est ce qui va être votre moteur, ça va être votre envie, ça va être le passage à l'action, ça va être tous les petits pas que vous allez pouvoir faire. Ça va être votre motivation, votre engagement, vos ressources. Tout ça, ça fait votre énergie. Et une grosse partie de cette vidéo va contribuer à développer votre énergie. Et tout d'abord, on a besoin, du coup, de savoir où on va dans le pilotage et la réussite d'un projet ou d'une entreprise. Et votre GPS, ça va être, c'est quoi votre projet exactement? Et pourquoi vous le faites? Quelles sont vos intentions? Et sans la réponse à cela, il est assez difficile de savoir où on va, ce qu'on veut. D'accord? Donc, pour avoir ce GPS, cette guidance, vous avez besoin de savoir où vous allez. C'est quoi votre but? Donc, c'est quoi ce projet ou c'est quoi votre entreprise? En quoi consiste-t-il ou en quoi consiste-t-elle? Que proposez-vous exactement? Qu'est-ce que c'est exactement? Et pourquoi? Pourquoi cette entreprise? Pourquoi ce projet? Pourquoi vous le faites? Pourquoi pour vos clients ou vos patients? Pourquoi vous le faites? Qu'est-ce qu'ils vont vivre? Qu'est-ce qu'ils vont ressentir? De quel point A à quel point B vous allez les amener? Et pourquoi ça vous passionne autant? Voilà, de leur faire vivre votre expertise, votre savoir ou vos projets. Pourquoi pour vous? Qu'est-ce que vous, ça vous procure? À quoi ça vous amène? Qu'est-ce que vous allez vivre? Comment vous allez évoluer? Quel homme ou quelle femme vous allez être grâce à ça? Qu'est-ce que vous allez ressentir? Quelle grande émotion vous allez vivre? Et comment vous allez vous sentir quand vous serez arrivé à ce projet? Quel homme ou quelle femme vous serez d'ailleurs une fois ce projet réalisé? Et pourquoi pour vous? Voilà, pourquoi pour vous? À la fois personnellement et professionnellement. Pourquoi pour vos proches? Et pourquoi pour le monde? Voilà, ça, votre grand pourquoi. Votre quoi, ça va être votre GPS, votre grand pourquoi aussi. Et votre pourquoi, ça va vous aider à vous soutenir dans ces fameux cycles dont on parlait. Ça va vous aider à garder de l'énergie, à avoir cette énergie, à garder votre engagement, à garder votre objectif. Vous pouvez aussi vous demander c'est quoi mes intentions? C'est quoi mes intentions dans ce projet? Quelle est mon intention dans ce projet? Et vous pouvez même vous demander quelle est votre intention assez régulièrement quand vous passez à l'action ou quand vous prenez des décisions pour votre projet ou pour votre entreprise. Moi, par exemple, si on imagine, je fais une réunion networking.
Mon intention, c'est de rencontrer des gens, c'est de faire grandir mon réseau, c'est peut-être d'apprendre plein de choses. C'est peut-être de rencontrer des gens qui vont m'apporter de l'aide ou juste avec qui je vais pouvoir connecter pour de futurs projets. Ça peut être aussi juste sortir de mon quotidien, être dans cet apprentissage continu, aller de l'avant, sortir de ma zone de confort et tellement d'autres choses. Mais cette intention sur cette réunion, ce networking, va me permettre en fait d'y aller avec un tout autre objectif, beaucoup plus constructif et de pouvoir plus facilement me réaliser parce que je mets des intentions dans mes petits pas ou dans mes choix, dans mes décisions, mes actions. Donc votre quoi, votre pourquoi, vos intentions vont être votre GPS. Ça va vous guider pour mener à bien votre projet. Et ensuite, il va y avoir les grandes étapes qui vont plus facilement pouvoir s'inscrire parce que vous savez là où vous allez. Vous avez votre quoi, votre pourquoi, vos intentions et il sera plus facile de mettre les grandes étapes. Et le comment ça va exactement se passer va se révéler petit à petit. En gros, vous allez faire un pas et ça c'est clair. Vous allez faire un pas et ça c'est clair. Vous allez faire un pas et ça c'est clair. Sans ce pas, vous ne pouvez pas forcément savoir exactement comment ça va se passer là. D'accord? Sans ces petits pas, vous ne savez pas comment ça va se passer là. Vous avez besoin de faire un pas, ça c'est clair. Vous faites un pas, ça c'est clair. Vous faites un pas, ça c'est clair. D'accord? Le comment se dessine petit à petit. Mais vous connaîtrez vos grandes étapes. Et elles, vous avez besoin de les connaître dès maintenant. Une autre clé pour réussir son projet ou réussir dans l'entrepreneuriat, dans son entreprise, ça va être le move fast. Être en mouvement. Ça va être votre agilité, votre capacité de rebond, votre capacité à décider vite. Et on va voir tout à l'heure ce que ça veut dire le vite. Ça ne veut pas dire n'importe comment. Votre capacité à décider vite, à agir ou réagir vite, à bouger vite, à vous réadapter ou à vous réajuster vite. Ça va être aussi votre capacité à changer votre état émotionnel assez vite si votre état émotionnel est bas ou d'humeur, de changer d'humeur vite ou de vite aller disruper vos pensées, aller les faire changer parce que ça alourdit vos prises de décision, vos actions, vos réactions. D'accord? Donc, c'est d'aller les accueillir, d'aller dialoguer avec vos pensées, croyances, vos émotions pour pouvoir vite les transformer. Et le mouvement appelle le mouvement. Et le changement appelle le changement. Parce que vous serez en mouvement, il va y avoir du mouvement. Parce que vous serez en changement, il va y avoir du changement. Parce qu'il y a du flow. Parce que vous mettez le flow, vous êtes dans le flow, il y a du flow. Et comme je vous le disais, décidez vite, agir vite, changez vite votre état émotionnel, ça ne veut pas dire n'importe comment. Ça ne veut pas dire sans vous respecter ou sans respecter, du coup, votre état d'être, vos émotions, votre humeur, votre état du moment. D'accord? En gros, pour agir pour le move fast, pour passer à l'action rapidement mais justement, ce qui est important, c'est d'utiliser votre intuition avant de passer à l'action. Vous utilisez votre intuition. Vous demandez, voilà, quelle plus petite action a plus fort impact? Là, je peux faire pour aller direct vers ça. Et vous passez directement à l'action. Ou vous passez à l'action rapidement dans les heures qui suivent ou dans les jours qui suivent. Ce qui veut dire
que pour avoir des actions qu'on appelle des actions inspirées, c'est le bon combo entre votre intuition plus passer à l'action. Si vous ne faites appel qu'à votre intuition, à vos idées, à votre créativité, mais qu'il n'y a pas d'action derrière, ce sera vain. Et si vous passez à l'action dans tous les sens, sans savoir où vous allez, où ce qui est le plus juste, ou ce qui est le plus inspiré, mais là c'est pareil. C'est vain, vous allez vous essouffler. Donc le bon combo, c'est un mélange de votre féminin et de votre masculin. Et que nous soyons hommes ou femmes, nous avons une part de nous féminine et une part de nous masculine. Votre part de féminin, c'est justement ce qu'on disait, votre intuition, votre créativité, votre capacité d'accueil et de réception. Et votre masculin, c'est votre capacité à passer à l'action, à être stratège, à être dans la structure, dans la sécurité, dans la protection. C'est le passage à l'action aussi. Donc, utilisez un bon combo entre votre féminin et votre masculin. Les deux ensemble vous donnent la juste direction et la juste action pour aller direct là où vous voulez aller, sur ce qu'on va appeler le chemin de moindre résistance. C'est comme ça que l'appelle Sophie Chag, le chemin de moindre résistance. Donc, entreprendre, oui, mais en mode éco. Également, pour bien jauger le combo entre votre féminin et votre masculin, il est important de vous demander et de faire attention au moment où vous êtes trop dans le repos. Parce que si vous êtes trop dans le repos, vous allez peut-être vous sentir embourbé, coincé, piégé, limité, freiné peut-être. Écoutez votre juste dosage de repos. Vous avez besoin certainement de repos et on a tous besoin de se reposer à certains moments. Et à certains moments de notre entrepreneuriat ou de nos projets, justement parce que ça fait ça. D'accord? Et que nous, on fait ça aussi. Donc, on va avoir besoin de repos, mais parfois, on va rester trop dans le repos. D'accord? Et inversement, on va rester trop dans le repos et l'écoute. Et inversement, parfois, on va trop passer à l'action. On va trop en faire dans tous les sens. D'accord? Là, on sera vraiment trop dans notre masculin. Peut-être par peur. Ou peut-être par habitude de passer à l'action ou de vouloir être à l'action parce qu'on n'aime pas le vide, on n'aime pas rester à rien faire ou parce qu'il y a des peurs derrière, quelles qu'elles soient. Ou parce qu'on a la sensation de ne pas avoir assez de valeur, de pas en faire assez. D'accord? Et pour savoir si, du coup, votre dosage de repos ou votre dosage d'action est bonne, c'est quand vous sentez que vous avez besoin de repos, c'est est-ce vraiment, 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 vraiment vrai que là, j'ai besoin de me reposer? Et est-ce vraiment, 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 vraiment vrai que là, j'ai besoin de me reposer toute la journée? Ou est-ce vraiment, 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 vraiment vrai que j'ai besoin de me reposer toute la semaine? Ça va vous permettre d'aiguiller et d'aller droit vers votre vrai besoin. Juste ce que vous avez besoin pour vous garder la capacité d'action ensuite, de passage à l'action ensuite. Et tout pareil pour vérifier que vous n'êtes pas trop dans l'action, la réaction, l'action à tout prix et peut-être dans tous les sens ou l'action non inspirée. Bah, demandez-vous, est-ce vraiment, 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 vraiment vrai que je dois faire cette action maintenant? Ou que je dois faire à tout prix ceci, cela et ceci et cela? Et vous verrez bien. Peut-être ça vous fera non. J'ai besoin de faire que ça. Le reste, on verra. Ok? Donc, ça vous permet d'ajuster votre action inspirée, d'ajuster votre capacité d'accueil
d'intuition et d'action. Euh, et la méthode des petits pas, elle est vraiment bonne. La méthode des petits pas, faire petit pas par petit pas, elle est bonne. Pourquoi? Parce que sinon, on a la sensation qu'on a une montagne à franchir et que ça fait trop. Encore plus dans des moments de découragement, des moments de pression, des moments d'angoisse ou des moments d'incertitude. Et la méthode des petits pas est vraiment la bonne. Petit pas par petit pas. Donc, quelle action à plus grande, quelle petite action qui me prend le moins d'énergie ou qui m'est le plus facile et qui a le plus d'impact, je peux faire là, ok? Ou je peux faire cette semaine, ou ce mois-ci, ou ces 6 prochains mois. Maintenant qu'on a parlé du move fast, on va passer à un autre point. On va parler d'un sujet qui moi m'est vraiment à cœur, dont j'adore parler, c'est votre Dream Team, votre équipe. Vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul pour entreprendre. Vous n'êtes pas tout seul pour mener à bien ce projet. Pour moi, du coup, dans les projets professionnels, il y a 4 sortes de Dream Team. La première, c'est votre entreprise, votre projet. Si une entreprise s'appelle une entité, on appelle ça une entité juridique, c'est qu'elle vit. Il y a une énergie derrière, mais on va le découvrir ensemble après. Donc, votre entreprise, votre projet peut vous soutenir en même temps que vous le soutenez. Vous pouvez faire coéquipe. Vous pouvez collaborer. Vous pouvez vous connecter à l'énergie de votre entreprise et de votre projet. On le verra juste après. Il y a aussi ce que je vais appeler votre Dream Team intérieur. On a en nous des capacités, des ressources, des valeurs. On a plein d'autres choses en nous avec qui on peut collaborer, qui peuvent nous soutenir ou qu'on peut soutenir pour être un meilleur entrepreneur, un meilleur stratège, un meilleur pilote de projet. Donc ça, c'est notre équipe intérieure, c'est la deuxième. La troisième, ça va être notre équipe extérieure d'humains autour de nous, de personnes autour de nous. On verra, voilà, de quoi elle se compose. Et la quatrième, pour ceux, voilà, qui y croient ou pour ceux qui, du coup, ont ces mêmes valeurs que les miennes, ça va être, du coup, de se sentir soutenu par plus grand que nous. Peut-être parce qu'il est invisible. Et ça va, du coup, demander de peut-être croire, avoir à la fois, faire des demandes à ce que moi je vais appeler l'univers, la source, d'accord? À de l'énergie, à la vie, peu importe comment vous l'appelez. Et on en parlera juste après. Alors, les premiers membres de notre Dream Team, donc notre entreprise, notre projet. On va faire un petit test ensemble pour ceux qui sont ouverts à ça. Ouverts à l'idée qu'il existe une énergie, qu'il existe quelque chose derrière notre projet, derrière notre entreprise. Je vais vous demander, du coup, pour cela, de vous installer confortablement, bien assis. On va faire une petite visualisation ensemble. On va faire un exercice de visualisation pour nous connecter à notre entreprise ou à notre projet, à son énergie. Je vais vous proposer pour cette visualisation d'imaginer que vous mettez, voilà, votre entreprise ou votre projet dans votre main, peu importe de quelle manière vous le visualisez. Ça peut être juste un rond, ça peut être une vraie forme, ça peut être la forme d'une personne. Visualisez-la à la manière qui sera la vôtre. Donc du coup, vous allez déposer l'énergie, vous demandez à ce que soit déposée l'énergie
de votre entreprise, votre projet dans votre main. Et vous allez refermer votre main et mettre votre main comme cela en ouvrant, comme ça. Voilà. Donc, on va imaginer, on visualise notre entreprise ou notre projet à l'intérieur de notre main. Et du coup, on va lui envoyer de l'énergie. Donc, je vais vous proposer juste plusieurs fois. Soufflez. Voilà. Et pendant que vous soufflez, vous allez écouter mes mots ou dire ces mots dans votre tête. Bonjour. Bonjour mon entreprise. Bonjour projet. Il paraît que tu existes, que tu as une énergie. Bonjour. Je suis ravie de me connecter à toi, là. Ravie de savoir que tu existes. Ravie de savoir que tu es là pour me soutenir, pour m'aiguiller, me guider, me rassurer, me sécuriser. Et en même temps que je suis là pour toi, pour agir, pour mener à bien ce que tu es et pourquoi tu es fait, pour t'aider, te soutenir, te faire avancer. Et je suis là pour toi, comme tu es là pour moi. Merci. Et juste, vous allez vous laisser sentir dans votre corps ce que ça vous fait. Souvent, on sent comme une énergie là, proche de nous, qui nous entoure ou qui est à l'intérieur de nous. On se sent un peu moins seul. On se sent connecté à quelque chose. Connecté à notre projet, à nos envies, à ce pourquoi nous sommes faits ou ce pourquoi nous avons envie de contribuer. Et là, je vous fais la version courte, mais si vous voulez, vous pouvez aussi, du coup, vous laisser écrire en posant des questions à votre projet. Qu'as-tu envie que je fasse dans les prochains mois? Qu'est-ce qui est important pour nous aujourd'hui? Quel type de client ou de patient, d'accompagnant voulons-nous pour notre entreprise, notre projet? As-tu des besoins? À quoi dois-je prêter attention? Quels sont mes points à revoir? Mes points d'amélioration? Quelles sont mes qualités? Que dois-je mettre en avant? Ok? Et vous, voilà, vous laissez répondre votre entreprise ou votre projet. Ça, du coup, c'était pour notre Dream Team, notre première Dream Team, notre première team, nous connecter à notre projet ou à notre entreprise. La deuxième, ça va être qu'on va appeler notre Dream Team intérieur. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous prenons nos décisions, nous passons à l'action, nous interagissons à partir de nos émotions, de nos pensées, de nos croyances, de nos conditionnements. Et le but, c'est de faire mûrir tout ça, d'assouplir tout ça, de libérer tout ça, de rendre possible tout ça, pour avoir de meilleures décisions, de meilleures actions, de meilleures réactions et interactions. Donc, vous avez en vous un système émotionnel, un système de pensée, un système de croyance et plein d'autres systèmes dans votre corps. Connectez-vous à eux. Ils peuvent être de vrais soutiens. Voilà, j'ai fait des ateliers là-dessus. Faire équipe avec soi-même, mais c'est un véritable sujet à lui tout seul. Mais en tout cas, sachez que dedans, vous avez, en plus de ce que je viens de citer, vous avez aussi vos ressources, vos richesses, vos connaissances. Vous avez aussi, du coup, ce qu'on peut appeler votre intuition, votre guidance, ou
votre conscience supérieure, ce qu'on peut appeler votre conscience supérieure. Et vous avez votre esprit, votre conscience, votre inconscient, votre conscience supérieure. Voilà. Tout ça peut vous aider grandement ou vous pouvez aider grandement tout cela à mûrir et à grandir. Ça fait partie de votre équipe. Sécurisez-vous. On va faire un exercice pour ceux qui, voilà, sont connectés ou qui ont beaucoup de ressentis. Ça marchera certainement. Pour les autres, peut-être que ça marchera aussi. Mais en tout cas, si cet exercice ne fait rien pour vous, ne vous en faites pas. C'est pas parce que ça ne marche pas ou que ça n'existe pas. Ok? Parfois, il faut muscler aussi ces ressentis. Je vais vous demander de fermer les yeux et du coup, on va se connecter cette fois à votre équipe intérieure. Fermez les yeux. Vous pouvez prendre une grande inspire, une grande expire. Et dites dans votre tête, bonjour, bonjour mon corps, bonjour mes émotions, bonjour mes pensées, bonjour mon esprit, bonjour tout ce qui me compose. Vous allez inspirer, expirer, ressentir. Et à nouveau, dire bonjour mon corps, bonjour mes émotions, bonjour mes pensées, bonjour mon esprit, bonjour à tout ce qui me compose. Merci d'être là pour moi et je suis là pour vous. Là, vous allez inspirer, expirer et juste ressentir. Sentez comme vous êtes connecté à vous, comme vous faites un avec vous, comme vous faites équipe avec vous, en tout cas un petit peu plus. Donc, on a parlé de votre projet qui faisait partie, qui était un membre de votre équipe. On a parlé du coup de votre équipe intérieure. Et maintenant, on va parler de votre équipe extérieure, de personnes autour de vous. Alors, il peut y avoir plusieurs niveaux. Ça peut être toutes ces personnes qui vous soutiennent, qui vous encouragent, qui vous félicitent ou qui prennent soin de vous, qui vous écoutent. Ça peut être aussi toutes ces personnes qui vous inspirent, qui vous guident, qui vous donnent des clés, qui vous aident à grandir, qui vous montrent la voie, parce que eux, peut-être, ont déjà emprunté cette voie. Ça peut être des mentors, des leaders ou juste des personnes comme ça que vous croisez et qui sont des sources d'inspiration pour vous. Et il y a aussi du coup des personnes qui vont partager le projet avec vous. Alors soit des projets similaires à vous et voilà, ça peut être d'autres entrepreneurs comme vous qui ont un peu les mêmes métiers que les vôtres. Mais ça peut être aussi une équipe de gens qui partagent le projet, co-créent avec vous. Ça peut être aussi des entrepreneurs, donc ça je vous l'ai dit, mais aussi des souscripteurs, des financeurs, des partenaires. Voilà, c'est des personnes qui co-créent, qui partagent le projet avec vous. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, il y a, selon mes croyances, une quatrième équipe qui va être plus les guides, l'univers, la source, voilà, l'énergie, peu importe comment vous allez l'appeler. Voici les 4 membres de votre Dream Team. Donc, vous voyez, vous êtes loin d'être tout seul. Seulement, voilà, une Dream Team n'est efficace qu'à une seule condition, que vous osiez demander et que vous osiez recevoir. Que vous fassiez grandir votre capacité à demander, à oser demander facilement, en tout cas beaucoup plus facilement qu'avant. Et à oser recevoir beaucoup plus facilement qu'avant. Et pour cela, il faudra peut-être faire shifter ou aller assouplir
des croyances, peut-être des blessures par rapport à ça. Il ne nous est pas si facile de demander et il ne nous est pas si facile de recevoir. Or, nous en avons vraiment besoin. On va maintenant parler de votre projet sous forme de cycle. Votre projet est vivant, il est cyclique, il a des cycles. Il va avoir ce qu'on appelle des phases d'expansion, des phases de contraction, d'expansion, de contraction. Vos contractions emmènent l'expansion. D'accord? Qui emmène la contraction, qui emmène l'expansion. Du coup, il va y avoir des phases où vous allez gagner confiance en vous. Ou peut-être votre zone de confort où votre confiance va croître, grandir. Votre sécurité aussi. Et d'autres phases où du coup, peut-être, ce sera plus difficile pour vous. Peut-être, c'est de voir tout ça autrement. De voir ces phases d'expansion et de les vivre autrement, de voir ces phases de contraction et de les vivre autrement. Je vais vous donner ma propre vision, à vous, du coup, de vous faire la vôtre. Si la mienne ne résonne pas, ne la prenez pas. C'est juste une suggestion par rapport à tout ce que moi j'ai pu apprendre et comprendre de ces fameux cycles. Alors, si je vous montre un schéma de ce cycle, on va dire, voilà, des expansions, des contractions. Voilà, globalement, ça fait ça. C'est peut-être pas tout à fait juste dans le dessin, mais ça peut faire ça. Est-ce que dans ces phases d'expansion, vous vous encouragez, vous vous remerciez, vous regardez là où vous en êtes arrivé et vraiment vous profitez de voir ça? Est-ce que vous vous remerciez? Est-ce que vous célébrez? Est-ce que ça vous réjouit? Dans quel état émotionnel ça vous met? Comment vivez-vous ces phases-là? Pourquoi les vivre de cette manière-là? Parce que si vous les vivez en vous remerciant, en concluant, en vous disant waouh, on a fait tout ça, j'ai fait tout ça, on a réussi tout ça, eh bien, ça vous aidera à mieux passer cette étape-là. Parce que vous avez la preuve que vous pouvez être en expansion. Donc, quand vous serez en contraction, vous saurez que vous pouvez revivre des expansions. Vous aurez la preuve que c'est possible. Et vous n'allez pas que vous connecter à partir de vos doutes, de vos manques. D'accord? Et en vrai, dans les phases, voilà, de contraction, c'est votre capacité à être là pour vous, quoi qu'il arrive, à ne pas vous juger, à vous soutenir, à vous encourager, à trouver des solutions intérieures, extérieures, à trouver du soutien à l'intérieur, à l'extérieur, à vivre ça le mieux possible. C'est ça qui va faire que ça, c'est une phase de croissance et ça, c'est une phase de croissance. Pourquoi? Vous apprenez à mieux vous connaître. Peut-être vous réajuster les choses. Parce que ça n'est pas parce que quelque chose ne fonctionne pas dans votre projet ou dans votre entreprise que nécessairement vous n'êtes pas fait pour ça. C'est dans ces moments-là, en fait. On se dit, je vais tout laisser tomber, je suis pas faite pour ça. C'est, voilà, visiblement, je suis pas faite pour ça. Mais ça veut pas forcément dire que vous n'êtes pas faite pour ça ou que vous avez totalement échoué. Ça veut peut-être juste dire que vous devez réajuster, conclure quelque chose à propos de ce qui se passe et réajuster les choses. Soit en interne, soit peut-être dans votre projet autour de vous. Et pour ça, du coup, pour faire croître, pour muscler cette capacité à réajuster, ou en tout cas à aller sentir ce qui est bon ou ce qui n'est plus bon pour vous,
Eh bien, c'est qu'est-ce que je conclus de cette expérience? Peut-être que vos échecs ne sont pas tant des échecs. Peut-être que c'était des réajustements. Peut-être qu'il fallait changer des choses dans votre vie, changer votre état d'esprit, peut-être aussi. Peut-être aussi que cet échec vous a conduit quelque part où vous êtes plus heureux. Donc, peut-être, voyez vos échecs ou les moments difficiles comme des moments de repositionnement, de réajustement. Voilà. Et la question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce que je conclus de cette expérience? Que dois-je comprendre de cette expérience et comment réajuster? Comment la réajuster? Ça vous évitera de reproduire les choses parce que vous aurez conclu à quelque chose. Votre système va vous emmener sur d'autres potentiels. Il saura que vous avez conclu quelque chose à propos d'un échec ou d'un doute, d'un moment de doute ou d'un moment qui ne s'est pas tout à fait passé comme vous le souhaitiez. Il saura, du coup, par cette question, que dois-je comprendre de cette expérience et comment la réajuster? Il saura plus facilement vous guider pour la suite. Et vous saurez plus facilement vers où aller vers votre but grâce à cette question puissante. Et du coup, je disais, voici une phase de croissance et voici une phase de croissance. Voici une phase de croissance et voici une phase de croissance. Phase de croissance, phase de croissance. Et cette phase de croissance, elle est peut-être là pour vous repositionner, pour vous remettre en question, pour faire peut-être les choses autrement, pour changer à l'intérieur quelque chose ou à l'extérieur quelque chose. C'est quelque part un moyen de croître. Et comme votre projet est cyclique, eh bien, c'est important de booster votre engagement, votre fidélité et votre régularité à vous-même dans ce projet. Si je prends l'exemple d'un enfant qui fait une course à pied, un enfant qui fait une course à pied, en vrai, on va l'encourager avant même qu'il fasse sa course, avant même qu'il passe la ligne de départ. On va l'encourager sur la ligne de départ. On va l'encourager tout au long du parcours, même dans les moments difficiles, même dans les moments faciles. On va l'encourager jusqu'à la ligne de départ et à la ligne à la ligne d'arrivée, on va l'encourager encore, le féliciter encore. Et même s'il ne passe pas la ligne d'arrivée, on sera là pour lui, pour le soutenir. Et à l'arrivée, s'il passe l'arrivée, on sera là pour l'encourager, le soutenir, le féliciter. Même s'il est premier, deuxième, troisième du podium, voire même s'il n'est pas du tout au podium, mais voire même s'il est arrivé dernier. Eh bien, c'est pas ce que nous faisons pour nous. Or, c'est être sportif que de mener à bien certains projets. Ça demande beaucoup d'engagement. C'est sport. Ça va dépendre aussi des projets, d'accord? Mais ça peut être sportif de mener à bien des projets ou d'être entrepreneur. Ok. Donc, vous êtes des grands enfants. Vous avez besoin aussi de vous encourager, de vous soutenir, quel que soit le moment de cette course qu'est l'entrepreneuriat ou de ce sport, de cette activité qu'est l'entrepreneuriat. Ne lâchez pas. Ayez foi. Demandez à toute votre équipe, toutes, quelles que soient vos croyances, en tout cas aux équipes pour lesquelles vous croyez et auxquelles vous êtes reliés. Demandez-leur du soutien et soutenez-vous. Voilà pour
cette partie-là. On va parler maintenant de ceux qui peuvent vous détourner de votre but, de votre pourquoi, de votre objectif, de votre projet, de votre entreprise. Les autres, leur peur, leur avis peuvent vous détourner de votre but. Les autres autour de nous, les personnes autour de nous peuvent être hyper inspirantes, hyper soutenantes. Voilà, ils peuvent vraiment nous aider grandement. Et puis certaines de ces personnes peuvent aussi avoir une influence inconfortable pour nous, sur nous. Parce qu'elles ont des peurs, parce qu'elles vous renvoient à quelque chose. Peut-être parce qu'elles vous déclenchent. D'accord? La vie, AVIS, des gens, et la vie, VIE, des gens, ils ne vous renvoient que leur prisme sur eux-mêmes et sur la vie. D'accord? Et vous-même, quand vous donnez votre avis, vous faites pareil. Vous le faites à partir de vos lunettes, à vous, votre prisme de la vie. D'accord? Donc, quand les gens vous renvoient quelque chose, ça n'a peut-être rien à voir avec vous. Ça a à voir avec eux-mêmes et avec leur vie, ou ce qu'ils ont conclu de leur propre vie, ce qu'ils se sont dit de leur propre vie. Et nous, bien souvent, naturellement, nous le prenons pour nous. Votre force, ça va être, du coup, d'essayer de décrypter tout ça avec beaucoup d'amour pour eux, d'accord? Beaucoup d'amour, ou en tout cas des explications, si besoin aussi. Mais ça va être de prendre que ce qu'il est bon pour vous de prendre. Par contre, si ça vous touche, ça veut dire aussi quelque chose à propos de vous. Peut-être vous vous considérez ou vous pensez à propos de vous, de votre projet, des étapes de votre projet, la même chose que ces personnes. Allez choyer ça, allez soutenir ça, allez changer ça, si besoin aussi. Allez transformer ça, si besoin aussi. C'est justement un indicateur. Travaillez sur ce que cela vous fait. C'est hyper intéressant. Et ça fait beaucoup grandir. Et si vous ne savez pas le faire, faites-vous aider pour cela. C'est vraiment super important et super intéressant. Ceux qui peuvent vous détourner de votre but, de votre objectif, de vos projets, c'est ce que moi je vais appeler le cercle de préoccupation. C'est tous ces sujets, toutes ces préoccupations, tous les aléas de la vie, les décisions extérieures ou les choses qui se passent et pour lesquelles vous n'avez aucun champ d'action. Et c'est pas parce que vous n'avez pas c'est pas parce que vous n'avez pas de champ d'action que ça ne vous touche pas. Ça peut vous mettre en colère, justement, parce que vous ne pouvez pas changer ça. Ça peut vous paraître injuste. Sauf qu'il faut éviter de rester embourbé dans de l'émotionnel, vous vous rappelez? De l'émotionnel, dans des émotions, dans des pensées, dans des croyances qui vont être énergivores pour vous, qui vont vous donner l'impression de vous embourber ou de rester coincé ou d'être figé dans une situation ou dans une émotion. Tout ce pourquoi vous n'avez pas de possibilité d'agir ou de réagir, eh bien c'est d'accueillir l'émotion que cela vous fait et d'essayer de passer à autre chose en vous demandant, est-ce vraiment, 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 vraiment vrai que je peux changer cela? Est-ce vraiment, 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 vraiment vrai que je peux faire quelque chose pour cela? Si ça vous dit non, eh ben c'est à l'intérieur que ça doit changer. Votre vision, votre posture, votre émotionnel, vos pensées et vos croyances à propos de ça. Et si vous ne savez pas le faire vous-même, mais faites-vous aider. D'accord? Il y a plein d'exercices pour ça. Plein de manières de changer ça. Parmi ceux qui peuvent vous détourner du coup de votre objectif, il peut y avoir votre ego, votre mental et votre inconscient, en tout cas vos stratégies, vos programmations inconscientes, vos conditionnements inconscients. D'accord? Donc, pareil,
Posez-vous la question, est-ce vraiment, 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 vraiment vrai que je dois faire ça? Est-ce vraiment vrai ce que je crois à propos de ça? D'accord? On parlait du coup, de vos émotions, de vos blessures et de vos traumas aussi, qui peuvent vous détourner, vous ralentir, vous freiner, vous limiter dans votre entrepreneuriat. Bah pareil, c'est de les accueillir, les accompagner. D'accord? Et si vous n'êtes pas un professionnel ou si vous n'avez pas d'outils pour cela, mais demandez. Faites-vous accompagner, faites-vous aider. Mais apprenez à le faire. Ça vous aidera beaucoup. Moi, ce que je fais, c'est que je fais comme si j'avais une chaise vide en face de moi, ou soit je vais visualiser que j'y mets, je mets un hologramme de moi ou une version de moi, en tout cas, qui est dans cette blessure, dans cette émotion ou dans ce trauma. Et du coup, je vais lui parler. Je vais la sécuriser, je vais lui demander de quoi elle a besoin, je vais la soutenir. D'accord? Je suis l'alléger, la sécuriser. D'accord? Et faites. Du coup, écoutez ou accueillez vos peurs. Dans un projet et dans une entreprise, on peut avoir, dans l'entrepreneuriat, on peut avoir des peurs. D'accord? Déjà, on peut avoir la peur du futur, la peur de l'inconnu, la peur de sortir de sa zone, pardon, sortir de sa zone de confort. Et pourquoi a-t-on peur de cet inconnu, de ce futur, de cette sortie de zone de confort? Parce qu'on ne le connaît pas, le futur, c'est inconnu. Ça n'est pas connu. On ne sait pas avec qui ça va se passer, comment ça va se passer, quand ça va se passer. Et ça peut faire peur. Mais ce qui fait peur, c'est pas que ce futur, c'est que ce qu'on a vécu dans le passé, et notamment nos blessures, d'accord, ou des moments difficiles se rejouent dans le futur. Ok? Donc, parlez à ces émotions, à ces blessures. Faites-les mûrir, grandir, croître. Choyez-les. Sécurisez-les. Et si vous ne savez pas faire, demandez à quelqu'un de vous donner des tuyaux là-dessus, de vous donner des clés. Et dans ces fameuses peurs, en fait, parfois on croit que la peur, ça veut dire n'y va pas. Il y a un danger. Mais en vrai, ça, c'est vrai s'il y a un danger de mort, un danger d'accident, un danger vraiment physique pour nous, un danger de quelque chose de grave pour nous. D'accord? Mais combien de fois on a eu peur et pourtant on a fait les choses, on est passé à l'action et après les avoir faites, on a adoré ce qu'on a vécu, on était super heureux, super content. Les peurs, ça ne veut pas dire nécessairement n'y va pas. N'y va pas. Ça ne veut pas forcément dire ça. Ça veut dire vas-y en toute sécurité. Donc il faut, en tout cas c'est important d'apprendre et de faire muscler notre capacité à avancer malgré nos peurs. D'avancer en tenant la main à nos peurs. Leur parler, les rassurer, les sécuriser. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Apprenez à avancer avec vos peurs. Malgré les peurs, n'attendez pas de plus avoir peur. Allez-y, mais en toute sécurité. Sécurisez-vous. En plus, dans l'entrepreneuriat ou dans les changements ou dans les projets, les envies, il y a une part de nous qui va avoir vraiment très très envie. On le verra tout à l'heure. Et il y a une part de nous qui va retenir l'envie, qui va avoir peur. Et parmi les peurs, il y a à la fois la peur d'échouer, d'avoir mal, de souffrir, et la peur de réussir. On a autant, ou en tout cas on a à la fois peur d'échouer et peur de réussir. On connaît un peu moins, ou on parle un peu moins de la peur de réussir. La peur de réussir, c'est qu'est-ce qui va se passer si je réussis?
Est-ce qu'on va me jalouser? Est-ce que si du coup je fais croître mon projet, mon entreprise, je vais avoir plus de problèmes à gérer? Et quel va être qui je vais devenir? Est-ce que je vais toujours être quelqu'un de bien? Est-ce que je vais avoir plus de critiques? Et cetera, et cetera. D'accord? Donc, on peut avoir à la fois peur d'échouer et peur de réussir. On en parlera tout à l'heure, on va décrypter nos envies et nos peurs, justement. Du coup, pour cet exercice, je vais vous demander de prendre une feuille blanche au format paysage et de séparer cette feuille par un trait en deux. Donc cet exercice, on va aller voir quelles sont vos envies, vos désirs et quelles sont vos peurs dans ce projet, dans cette entreprise. OK? Ah, sur la droite. Donc du coup, vous allez séparer votre feuille par un trait en deux. Et sur la droite, vous allez noter en titre les avantages et les envies à mon projet professionnel ou à mon entreprise. Et sur le côté, alors ça c'est à gauche, pardon, et à droite, vous allez noter les inconvénients et en quoi je retiens ce projet. Qu'est-ce qui me fait retenir ce projet? Quelles sont mes peurs? Et je vais vous laisser écrire du coup, du côté gauche, quelles sont vos envies dans votre entrepreneuriat, dans votre projet. Et quelles sont vos peurs, ce qui vous retient, ce qui vous freine, les inconvénients dans ce projet. Et je vais couper la vidéo et on se retrouve après quand vous avez terminé. À tout de suite. J'espère du coup que vous aurez pu noter, que vous aurez pu du coup prendre conscience de vos envies, des avantages à entreprendre ou à mener à bien votre projet, mais aussi de ces inconvénients, de ce qui vous retient, de vos peurs, de mener à bien votre projet, d'aller jusqu'au bout, de mener à bien votre entreprise. Parmi les avantages voilà, et les envies, je vais vous donner quelques exemples. On pourrait retrouver l'excitation à l'idée d'un nouveau challenge. Ça pourrait être aussi la possibilité d'apprendre de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes, de rompre peut-être avec l'ennui, la monotonie, quelque chose qui ne vous plaît plus, de vivre pleinement la croissance de votre entreprise et votre propre croissance à vous. Peut-être aussi l'opportunité de capter de nouveaux clients, peut-être aussi l'opportunité de vivre de vos envies, de ce pourquoi vous êtes fait, de votre passion. Voilà, ça pourrait être dans les avantages et les envies, et puis il pourrait y avoir d'autres, bien d'autres envies à ça. Et dans les inconvénients, on pourrait retourner, les inconvénients, les retenues, les peurs, on pourrait retrouver par exemple, vais-je être critiquée? Comment ce projet va-t-il être pris par mes proches? Est-ce que je vais encore avoir du temps en couple, avec ma famille? Est-ce que la croissance est égale à plus de problèmes, de soucis ou de jalousie de la part des gens? Mes proches vont-ils vivre des conséquences négatives à ce changement? Suis-je à la hauteur? Ai-je suffisamment de valeur et de compétences, etc., etc. Ok? Donc, maintenant que vous avez noté les avantages et du coup les peurs ou les doutes, les inconvénients, on va aller faire un exercice. Si jamais vous sentiez que vous aviez besoin de prendre encore plus de temps pour écrire ces avantages et ces retenues, ces peurs, eh bien, prenez le temps qu'il faut. Vous pouvez couper la vidéo et vous reprendrez après. Donc, nous sommes des êtres de polarité. On a en même temps envie
d'un projet et en même temps peur et on retient ce projet. Sauf qu'on laisse ces deux manières d'être, ces deux états d'être souvent duels. Souvent, on est soit dans l'envie, soit dans la peur, d'accord? Et du coup, on passe de l'un à l'autre, on chevauche de l'un à l'autre sans penser à les faire collaborer et à les mettre ensemble. Pourquoi? Parce que quand ils sont ensemble, c'est juste énorme. C'est génial. Tous les deux sont merveilleux. Pourquoi? Nos avantages, c'est notre moteur, c'est ce qui nous donne envie, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui va nous faire aller à plus de bonheur, plus de croissance. C'est ce qui va nous faire évoluer, c'est ce qui va nous faire vivre des changements. C'est grâce à nos envies qu'on a ce moteur-là. Donc les envies sont très importantes. Et les peurs, les retenues le sont aussi. Pourquoi? Parce que c'est elles qui vont veiller à ce que l'on soit en toute sécurité. Du coup, ce qu'on va faire nous dans cet exercice, c'est qu'on va faire un combo des deux pour qu'elles soient ensemble et non qu'elles restent duels. Parce que là, elles ne sont pas du tout efficaces. Alors que lorsqu'elles sont ensemble, elles sont efficaces. Pourquoi? Il va y avoir les envies qui vont servir de moteur et les peurs qui vont réajuster parce que si on les écoute bien, on va vers plus de sécurité. Si on écoute nos besoins derrière nos peurs, on va vers plus de sécurité. Donc, il y en a une, voilà, qui va être le GPS vers ce chemin de moindre résistance, vers... Les deux vont être... Donc, les deux vont nous mener vers ce chemin de moindre résistance, l'une en étant le moteur et l'autre en réajustant pour qu'on soit en sécurité. D'accord? Je vais vous demander, du coup, maintenant vous avez fait l'exercice de plier votre feuille en deux et de la mettre sur votre cœur. De fermer les yeux et on va faire une visualisation justement pour, on va dire, faire collaborer ces deux entités, ces deux parts de vous, ces deux états d'être. On va faire collaborer vos envies avec vos peurs. Du coup, voilà, vous allez fermer les yeux, vous allez prendre une grande inspire, une grande expire, et vous allez vous reconnecter à tous les avantages et les envies que vous avez notés sur votre feuille. Rappelez-vous, souvenez-vous, accueillez tout ce que vous avez noté. Vos envies, connectez-vous à vos envies pour ces projets, pour cette entreprise. Connectez-vous maintenant à toutes vos peurs, à vos retenues, ce qui vous retient, tous ces inconvénients de mener à bien ces projets, cette entreprise. Accueillez tout ça. Replongez-vous, remémorez-vous toutes ces retenues et ces peurs. Et visualisez, imaginez la partie de vous qui a envie de parler à la partie de vous qui a peur et lui dire, tu sais, j'ai bien compris que tu avais peur. Moi, j'ai très très envie, je suis super excitée, je suis un vrai moteur, mais j'ai bien compris que toi, tu as peur. Et j'ai bien compris pourquoi tu as peur. Tu as peur, non pas parce que tu ne veux pas qu'on avance, mais tu veux qu'on avance en toute sécurité. Et je suis là, maintenant, pour nous y aider. Et je te remercie. Je te remercie pour ces retenues et ces peurs. Parce qu'en vrai, si on les écoute, si on t'écoute, si on va voir tes besoins, eh bien, on avancera en toute sécurité grâce à toi. Non pas n'importe comment, mais en toute sécurité.
Et la partie peur, la partie qui a peur, la partie qui est en retenue, remercie la partie des avantages et des envies de la reconnaître comme ça. Merci à toi. Merci à toi de me reconnaître. Et justement, la partie des peurs va s'adresser maintenant, vous allez la visualiser, s'adresser à la partie des avantages et des envies. Tu sais, moi j'ai peur. Tu sais, moi je retiens les changements, les projets, je retiens l'entrepreneuriat. Mais c'est parce que je veux que nous soyons en sécurité. Je veux que nous allions bien. Je ne suis pas méchant. Je veux que nous allions bien. Et je te remercie parce que toi, tu me fais avancer. Toi, tu me donnes l'envie. Grâce à toi, je vis. Si nous n'avions pas d'envie, je ne serais pas en vie. Merci à toi pour cela, pour tes super idées, tes super engouements. Merci à toi, grâce à toi, je suis en vie. Si tu n'étais pas là, j'aurais juste peur. Grâce à toi, je suis en vie et j'ai envie de vivre. Merci à toi d'être un moteur. Et la part des envies va remercier les peurs. Merci de me reconnaître à ton tour. Merci beaucoup. Et toutes les deux, elles vont se demander pardon pour tout leur quiproquo. Elles vont se demander pardon et elles vont se reconnaître. Et vous allez les sentir se fusionner. Elles se disent pardon et merci. Et elles décident de collaborer et de fusionner. Laissez ces deux parts-là de vous fusionner. Voilà, et ressentez. Ressentez. Ressentez ce que cela vous fait. Ressentez commencer dans votre corps. La plupart des gens qui font cet exercice me disent souvent, c'est plus doux, c'est plus calme, c'est plus secure. Ressentez. Vous allez pouvoir inspirer, expirer et rouvrir vos yeux. Et n'hésitez pas à faire cet exercice. Voilà, des moments où vous avez besoin de collaborer, de faire collaborer vos peurs et vos envies pour que vos envies se fassent en toute sécurité et que vos peurs, voilà, trouvent un moteur pour avancer. J'espère que cet exercice vous aura plu et on va continuer. On va parler de nos besoins et de la réussite. Pour réussir, c'est important de répondre à nos besoins. Parce que quand on répond à nos besoins, on est plus mûr, mature, on est justement en sécurité. C'est comme s'il y avait quelque chose de consolidé en nous et on va en parler. On dit souvent que la différence entre la réussite et le succès, c'est que le succès, c'est vraiment dans une partie de notre vie. Alors que la réussite et ceux qui réussissent, mais effectivement en nourrissant un projet. Mais ils réussissent parce que ils continuent à nourrir et à mettre leur énergie dans plusieurs pans de leur vie. Et ils continuent à répondre à leurs besoins. Donc le succès, on peut aller à fond vers quelque chose, voilà, vers un seul pan de notre vie.
par exemple le business, l'entrepreneuriat, mais on peut avoir du succès aussi dans le sport. On peut avoir aussi du succès dans la maternité, on peut avoir aussi du succès dans plein de choses. D'accord? Mais des fois, ça concerne qu'un seul pan de notre vie. On met toute notre énergie là-dedans. Et bien entendu, on peut réussir et avoir du succès et réussir. Mais si on a du succès et que du succès et qu'on ne s'occupe pas de notre réussite, eh bien, on peut oublier des pans de notre vie. Combien d'entrepreneurs peuvent dire, moi, j'ai vraiment réussi. Et ils se le disent souvent, peut-être quand leurs enfants sont grands, notamment. J'ai réussi, entrepreneurialement parlant, j'ai réussi. Dans le business, j'ai réussi. Par contre, j'ai mis ma vie de famille totalement de côté. Et je connais très peu les enfants, où j'ai été très peu là pour eux. Et il n'y a aucun jugement à ça, ok? Mais c'est ça la différence entre le succès et la réussite. La réussite, à la fois, on va être bon dans notre projet, on va donner beaucoup d'énergie à sa réussite, à sa contribution, mais en même temps, on va équilibrer cette réussite grâce aux autres pans de notre vie. Ça va être l'équilibre, le matelas, le socle, qui va nous aider à nous expanser. Et du coup, la réussite demande un équilibre. Elle demande d'avoir un socle solide et sécurisant. Elle demande aussi la réussite pour réussir. Ça demande aussi, du coup, de répondre à nos besoins. Donc, si on prend par exemple la pyramide de Maslow, ça c'est quelque chose que j'ai appris auprès de Lee et de Karine Engrand, de mon amie Lee et de Karine Engrand. Si on prend la pyramide de Maslow et qu'on remplit, qu'on va répondre à chacun des besoins de la pyramide de Maslow, on va se sentir solide pour réussir. Donc ça va être de répondre à nos besoins physiologiques. La faim, la soif, voilà, le repos, d'avoir aussi un toit au-dessus de notre tête. Ça va être aussi les besoins de sécurité et de confiance. Ça peut être la sécurité financière, affective, matérielle, émotionnelle, toute forme de sécurité. Le besoin d'appartenance, d'appartenir à un groupe, à une famille, d'appartenir, d'être aimé, d'écouter, d'être compris. L'estime des autres vis-à-vis de nous-mêmes, faire partie d'un groupe, avoir un statut, mais ça va être aussi nous écouter, nous aimer, du coup, nous estimer, nous. Ça, c'est notre besoin d'appartenance et de lien. Il va y aussi avoir le besoin d'estime, le sentiment d'être utile à d'autres ou à quelque chose et d'avoir de la valeur, de la reconnaissance. Et le besoin de s'accomplir, de développer ses connaissances, ses valeurs. Et on a besoin, du coup, de nous assurer que tout ça est assouvi, est accompli pour se sentir pleinement solide à réussir dans notre vie. Donc, réussir votre projet professionnel, votre entreprise, c'est aussi consolider tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous sécurise, tout ce qui vous rend solide, tout votre socle pour pouvoir vous expandre vous et votre activité. Alors, on va faire une petite visualisation à nouveau ensemble, mais on va veiller à venir mettre de nouvelles ressources en vous. L'exercice que l'on va faire là, vous pourrez le refaire vous à des moments où vous vous sentez moins en sécurité, où vous vous sentez moins solide, peut-être où vous doutez aussi, où vous vous sentez déséquilibré. Alors je vais vous demander à nouveau de fermer vos yeux. Et à nouveau, vous allez inspirer, expirer. Inspirez
Expirez. Et vous allez imaginer devant vous un énorme ballon de baudruche, de la couleur que vous voulez, de la texture, de la forme que vous voulez. Et dans ce sur ce ballon de baudruche est écrit votre prénom, tout spécialement fait pour toi. Et dans ce ballon est contenu un air magique, également tout spécialement fait pour vous. Dans cet air magique, il y a du bien-être, du repos. Il y a plein d'oxygène pour nous. Il y a à manger, à boire, il y a de la sécurité, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sécurité de toutes sortes. La sécurité financière, matérielle, affective, émotionnelle. Il y a de la confiance en vous, la confiance en la vie, la confiance aux autres, au monde. Il y a aussi l'appartenance, le lien avec les autres, la connexion avec les autres, la connexion et le lien avec vous-même également. Le fait d'être aimé par les autres et de vous aimer, il y a beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'écoute pour vous, beaucoup de compréhension pour vous, estime, beaucoup, beaucoup d'estime pour vous. Il y a aussi, du coup, de la valeur et de la reconnaissance de votre valeur. Il y a beaucoup d'accomplissement, de nouvelles connaissances pour vous. Tout ça est contenu dans ce ballon de baudruche magique. Et je vais vous demander de visualiser que vous allez avaler tout cet air magique. À chaque inspire, vous avalez l'air magique, avec toutes ses ressources pour vous, tous ces besoins comblés pour vous, tous ces besoins complets pour vous. Avalez cet air magique et emplissez tout votre corps, de la tête aux pieds, vos cellules, les espaces entre les espaces de votre corps, de tous ces besoins pour vous, de sécurité, d'amour, de confiance, ce repos, de quoi manger, boire, de quoi être pleinement en sécurité, plein de sécurité de toutes sortes. Ce lien aux autres, ce lien à vous-même, cette compréhension pour vous, cette communication pour vous. Tout ça vous emplit, vous emplit, vous emplit. Cette estime pour vous, cet amour pour vous, toutes ces valeurs pour vous et cette reconnaissance de qui vous êtes. Le fait d'être utile, d'exister, tout ça est en vous. Et toutes ces connaissances, sentez toutes ces connaissances et ces valeurs qui se diffusent là en vous, de la tête aux pieds, des espaces entre les espaces, dans toutes vos cellules, tout est partout. Et ça déborde devant vous, et ça déborde derrière vous, sur les côtés, en dessous de vous, au-dessus de vous. Et sentez combien peut-être vous vous sentez légèrement différent. Peut-être est-ce plus calme, est-ce plus doux, est-ce plus confort, est-ce plus sécurisant. Et sentez toutes ces ressources en vous, là pour vous, qui vont vous servir à vous sentir suffisamment confort et en sécurité pour prendre peut-être d'autres décisions, d'interagir autrement, d'agir autrement, peut-être avec plus de sécurité, de confort et de maturité. Mais ou juste sentez, ressentez ce que cela vous fait. Vous allez inspirer, expirer. Inspirez, expirez, ressentez. Inspirez, expirez, ressentez. Quand c'est juste pour vous, vous pouvez rouvrir vos yeux. Et vous pouvez faire cet exercice autant que de besoin.
Donc pour réussir, c'est important de se sentir comblé, complet, d'avoir ce socle solide sur lequel s'expanser. Ce socle solide en vous sur lequel s'expanser, d'être musclé pour s'expanser. D'accord? Ou d'être plein pour s'expanser. Et de ne pas oublier tous les pans de votre vie. Donc ça va être votre corps, votre santé, ça peut être aussi vos émotions, ça va être tout ce qui est nourriture intellectuelle. Ça va être aussi peut-être votre spiritualité, votre foi, ce en quoi vous croyez. Ça va être votre personnalité, votre identité aussi. Ça va être vos relations avec les autres, vos connexions avec les autres, l'amour avec les autres. Ça peut être aussi la parentalité. Et si vous n'êtes pas parent, du coup, c'est aussi de nourrir votre enfant intérieur. Ça peut être la connexion à la famille, votre famille. L'énergie aussi, ça va être l'argent, le business. Ça va être aussi votre lieu de vie ou votre lieu de travail, qu'il soit sain, dans lequel vous puissiez vous sentir bien. Et ça va être aussi d'avoir une vision et un cap, un plan pour vous. Voilà, tout cela, moi je l'ai appris de Karine Engrand, Tony Robbins aussi, dans certains de ses bouquins. Mais c'est comment, voilà, être solide et consolider pour pouvoir s'expanser, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir croître et faire croître, faire évoluer, faire expanser nos projets, notre entreprise. Ok. Dans cette dernière partie, je vais aborder avec vous des questions qui peuvent vraiment vous aider. Elles peuvent vous aider à vous détourner de ceux qui vous détournent de votre but. D'accord? Elles peuvent vous aider à vous réajuster. Elles peuvent vous aider à aller droit au but, à aller vers ce chemin de moindre résistance. Elles peuvent vous ramener à l'essentiel, vous ramener très vite à votre projet, vous ramener très vite à l'énergie à mettre dans ce projet et seulement dans ce projet sans trop vous disperser ou sans trop vous disperser. La première question, on en a déjà parlé, que dois-je conclure de cela? Ça peut concerner une situation, un événement, une relation autour d'un projet, par exemple, ou une relation. Que dois-je comprendre de cela et comment le réajuster? La deuxième question puissante, on l'a vu aussi, c'est est-ce vraiment, vraiment, vraiment vrai ce que je crois? Est-ce vraiment, 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 vraiment vrai que je dois faire cela? Est-ce vraiment, 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 vraiment vrai que ça, c'est ma priorité? Ça va vous permettre de vous réajuster, de vous réaligner, d'être aligné. Ça peut être aussi, est-ce que la version de moi qui a déjà réussi ce projet, qui a déjà mené à bien ce projet, est-ce que celle-ci prendrait la même décision que moi? Est-ce que ce que je suis en train de faire dans mon projet, dans mon entreprise me rapporte quelque chose? Est-ce que ce que je suis en train de faire me rapporte? Et c'est pas que de l'argent, hein. Ça peut être des connaissances, du réseau, ça peut être d'avancer dans une partie de ce projet. Est-ce que ce que je suis en train de faire me rapporte? Ou cette action, est-ce 20% de mon énergie qui contribue à 80% de résultats dans mon projet ou dans mon entreprise? Ou qu'est-ce que cette décision me rapporte dans 6 mois, dans un an? Est-ce que ce que je suis en train de faire nourrit mon grand pourquoi? Mon quoi?
Si je n'avais pas peur, quelle décision je prendrais? Ou si mon passé à propos de cela n'existait pas, ou s'il n'y avait pas d'échec possible, quelle décision je prendrais? Si tout était possible, qu'est-ce que je voudrais pour ce projet? Qu'est-ce que je mettrais en place dans ce projet? Et vous pouvez aussi faire des demandes avant de vous endormir. Ces demandes, vous pouvez les faire à votre inconscient, à votre conscience supérieure. Vous pouvez les faire à l'univers, la source, l'énergie, peu importe comment vous appelez tout ça. D'accord? Vous pouvez faire des demandes. Ça peut être, par exemple, je suis prête à réussir ce projet. Comment puis-je appeler les gens à venir me voir encore plus? Comment puis-je augmenter le bouche à oreille et les réseaux et l'impact sur les réseaux? Ou quels blocages et pensées sont à déverrouiller en moi pour être plus visible ou pour plus réussir? Comment parler de moi? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire ou de vivre pour être cette femme alignée à mon projet? Qui dois-je rencontrer? Qui peut m'y aider? Merci de me les faire rencontrer. Et merci de mettre cette aide sur mon chemin. Voilà, chacun, vous réajusterez tout ça selon vos croyances. D'accord? Moi, j'ai appris tout ça de Sophie Chag et je trouve ça vraiment très chouette. J'espère que cet atelier vous a plu. Et avant de clôturer, je vais vous donner une petite pépite que j'adore. Que j'ai, voilà, j'ai appris ça de Joe Dispenza et c'est plus, là, cette fois, pour de l'entrepreneuriat quantique. Mais n'hésitez pas à enfiler les chaussures de la personne que vous serez quand vous aurez réussi, ou d'enfiler les chaussures des personnes qui réussissent autour de vous, ou des personnes qui vous inspirent. Visualisez que vous enfilez leurs chaussures, ou que vous téléchargez leur hologramme, ou votre hologramme de la version de vous qui a réussi. Faites-le très régulièrement et décidez à partir de cela. Ressentez à partir de cela. Agissez à partir de cela. C'est la version de vous du futur. Ou c'est ces personnes qui ont des clés pour vous ou qui ont déjà compris des choses que peut-être vous n'avez pas encore compris. Ça vous évitera de construire votre entreprise, vos projets, de mener à bien vos actions, vos décisions à partir de votre passé et de ce que vous connaissez déjà, et de le faire à partir de choses peut-être innovantes, ou de clés innovantes, ou de nouveautés, de choses que vous ne connaissez pas encore. Ça vous permettra aussi de prendre vos décisions plus allégées de vos émotions, de vos traumas, de vos blocages, de vos auto-sabotages. Et le faire plus de l'espace de nouveauté, de légèreté, de possibilités. Merci d'avoir suivi le webinaire et si vous aviez l'envie d'aller plus loin avec moi, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à me contacter, ce que j'aime faire, tout particulièrement avec les entrepreneurs, c'est du coup de vous alléger justement de vos blocages émotionnels, de ce qu'on va appeler les mémoires cellulaires, c'est vos programmations et vos mémoires émotionnelles aussi. De vous déprogrammer de votre système de pensée et de croyance qui est devenu limitant et freinant, justement pour vous expanser, devenir la version de vous que vous avez envie de devenir, la version de l'entrepreneur que vous avez envie d'être. Alléger de ces conditionnements, de ces blocages émotionnels et toutes ces mémoires du passé pour
construire de la nouveauté ou pour prendre juste votre place beaucoup plus facilement. À tout bientôt. On se retrouvera dans un webinaire ou peut-être en rendez-vous. Au revoir.